Barbe Noire devient le roi du monde, son plan expliqué. Oh, il y a du Shiryu. J'ai eu ma souris côté de la vidéo, il y a Shiryu. C'est qui ça? Ah, c'est mon corbeau. Barbe Noire devient le roi du monde. Je l'ai direct ou pas? Il y a du Shiryu, les gars, je suis déjà conquis, hein. Ouais, je clique, hein. Je suis un homme simple, hein. Vous me connaissez, hein. Vous me connaissez, les mecs, hein. Je ne suis qu'un homme. Je vois Shiryu, l'homme qui va probablement chier sur M le maudit. Je clique, hein. Il représente l'union de plus de 170 nations. Les choses simples, exactement, Joro. Moi, je suis quelqu'un de simple. Moi, tu me montres Shiryu, c'est bon, je valide. Tu me mets Kuzan, je valide. Créé il y a 800 ans et réunissant aujourd'hui plus de 170 pays à travers le monde et rassemblé sous la bannière d'une justice absolue, le gouvernement mondial est né d'une solidarité inflexible et d'un rêve commun, celui de faire régner la paix, d'administrer la loi et de maintenir l'ordre. Ainsi, en échange d'un impôt nommé tribut céleste... Voilà, vous vous rendez compte? T'es obligé de donner un tribut céleste. Pourquoi? Les Tenryubito. Vous vous rendez compte de la folie? Les Tenryubito, c'est sale merde. Comment ils méprisent le peuple. J'ai jamais vu des êtres aussi méprisants et méprisables, soyez en passant. Et bah, les mecs de la marine sont là pour les protéger. Il y en a même, ce sont de très grands combattants, font partie des plus forts du monde, et pourtant ils mettent leur puissance à leur service, à cette cause. On me demande pourquoi est-ce que je chie sur la marine, les mecs, un petit peu de sérieux. Les nations... Heureusement qu'il reste encore des gens comme moi pour chier sur la marine. Sinon, il y aurait que des soumis qui disent Akainu il est trop fort, Kizaru il est trop fort, vive le dragon céleste. Mais non, les mecs, nous, on est dans la vraie vie, on dit les vraies choses, et on aime les choses simples. Affiliés au gouvernement obtiennent également sa protection et peuvent... Oh, Ryo pas objectif. Oh, Dazai. Est-ce qu'Akainu met sa puissance au service des dragons célestes? Oui ou non? Réponds-moi, Dazai, maintenant. Il est pas au courant. Allez, c'est bon, allez. Allez, c'est bon. Maintenant, il est pas au courant. Allez, c'est... L'amiral en chef, il est au courant de rien. Ben oui. Bah pendant qu'on y est, Dazai. Bah oui. Bah oui, il est au courant de rien. Oui. Il a pas eu le mémo. Quelle sale merde. Il a pas eu le mémo. Ouais, le mémo, il a dû se perdre. Donc être aidé et défendu par les forces armées de la marine et du Cypherpol. Seulement, pour devenir un royaume affilié au gouvernement, il existe une dernière condition, celle de se rendre à Marijoise, centre politique des dragons célestes, et de rencontrer les 5 doyens au château de Pangea, mais surtout de venir prêter serment devant le trône vacant, un trône vide construit au centre... Moi ça me fume le truc du trône vide, le trône vacant, ça me fume. Pourquoi? Parce que l'histoire officielle dit que personne ne peut s'y asseoir, sauf que quelqu'un s'assoit dessus. Donc tu vois que c'est du foutage de gueule. Tu vois, voilà, encore une fois, raison de plus. Pourquoi ce jet me dégoûte? Pourquoi cette organisation me dégoûte? Pourquoi ce camp me dégoûte? Personne ne peut s'asseoir, mais en fait, il y a quelqu'un qui s'assoit dessus. Je suis désolé. J'ai beau réfléchir, je vois rien de bien dans ce camp, en fait. Il n'y a rien de bien, tout est bête. Tout est bête. Personne ne peut s'asseoir, mais en fait, il y a quelqu'un qui s'assoit là-bas. C'est un truc de fou furieux, je vous jure, c'est un truc de fou furieux. Du monde il y a 800 ans par les 20 familles fondatrices du gouvernement. Un symbole de paix et la preuve que personne n'a le droit de gouverner seul. Heureusement qu'à Marijoise, il y a Saint-Garling Figarland qui punit les dragons célestes. Hein. Heureusement qu'il y a encore des gens bons qui savent faire leur travail. Mais ce que je veux dire, encore heureux. Parce que si le monde tourne encore correctement, plus ou moins correctement, c'est uniquement grâce à des gens comme Garling. Heureusement qu'il y a des gens comme lui qui se lèvent pour travailler, quoi. Heureusement qu'il y a des gens comme lui qui bossent. Être à la tête d'un pays, payer le tribut céleste et venir prêter serment. Voici donc les 3 conditions pour devenir... Ah d'accord, le plan ultime de Barbe Noire. Du coup il veut s'asseoir autour de la table. Du coup il veut être un roi pour s'asseoir autour de la... Ok, d'accord.
Ouais, mais le problème c'est que du coup, ben jamais ils auraient accepté en fait. Ok, donc il parle du truc avec Kobe, pourquoi est-ce qu'il voulait échanger Kobe? Ah oui, d'accord, ok. Bah du coup Garp il est venu gâcher ses plans. Hein. Maintenant que j'y pense, c'est vrai que Garp c'est le genre de mec qui gâche les sorties, vous voyez. C'est le genre de mec que dans une classe, il fait un truc de merde, il insulte le prof, du coup tout le monde est puni. Voilà, ça c'est Garp. Il a gâché le plan de Barbe Noire. Bon, il a mal fini, donc il a été puni, Garp, hein, mais ouais. Devenir une nation affiliée au gouvernement. Au moins, il a pu récupérer Kobe, hein. Et donc, les trois Vous avez vu? J'ai pas parlé de Pizarro, là. conditions que doit remplir Marshall Dietrich. En effet, c'est au chapitre 1080 que l'auteur nous laisse entrevoir son rêve, celui de créer son propre... Ah, il est là, le nouveau commandant de Barbe Noire. De faire de l'île des pirates un pays à part entière, une nation membre du gouvernement mondial. Je l'appellerai blablabla, bon ça c'est de la merde, hein. Une nation membre du GM, c'est de la merde. Il doit avoir un plan bizarre derrière la tête, mais ça c'est de la merde. Hein. Il veut s'associer avec tout ça, c'est de la merde. Barbe Noire, t'es en train de faire de la merde. Et heureusement que Garp est venu gâcher tes plans. Donc big up à Garp, bon malheureusement il a payé, hein. Mais big up à Garp qui a gâché le plan de Barbe Noire parce que c'est stupide. Hein. Mais voilà, on peut voir, regardez, il est habillé pareil. Regardez. Ça se voit, Van Augur, il a donné des conseils vestimentaires à Aokiji. Regardez, ils sont habillés pareil, même cap. Même haut, même chemise, incroyable, magnifique, un vrai commandant d'empereur. Propre royaume de pirates. C'est l'aile, exactement. Aokiji, c'est l'aile gauche de Barbe Noire. Et Shiryu, c'est l'aile droite. Sur l'île de la Ruche, et donc de devenir une nation membre du gouvernement mondial. Donc plus que le chapeau, ouais, mais ça va, il a un dourag. Seulement, une chose l'en empêche, son statut. Car comme précisé par le capitaine Kobe, jamais un criminel ne sera reconnu comme roi par Marie-Joise. Un problème qui peut cependant être vite contre... Non, mais le problème du plan de Barbe Noire, c'est que c'est... À quelle heure tu crois que le GM va vouloir négocier avec toi en t'échangeant une place de roi contre Kobe? Ok, Kobe, c'est le héros, je sais pas quoi, mais au bout d'un moment, ils en ont rien à foutre. Et même si c'est Garp, genre ils vont dire oui. Du coup, Garp, ils vont l'échanger comme un vulgaire sac à patate, alors que le mec, il a 77 ans. À quel âge ce vieillard, là? Ce finito qui s'est fait planter par Shiryu. Mais même Garp, à quelle heure ils vont l'échanger? À moins qu'ils aient chaud de perdre la puissance de 78, 16, 17 ou 18, c'est un des trois. Je vois pas à quelle heure ils vont l'échanger. Maintenant, s'ils l'échangent, ils sont encore plus cons que ce que je pensais. Hein. Tourner, car comme Shiryu de la... Il est là, le GOAT! Un problème qui peut cependant... Écoutez bien, l'homme, 118 ans. L'homme qui a mis un terme à la carrière de Garp sur la ruche. Vous êtes prêts? Regardez, c'est quoi un vrai Grinch, les mecs? Il y en a qui savent pas c'est quoi un vrai Grinch. Un vrai giga Tchad. Il est là, regardez bien. Être vite contourné, car comme Shiryu de la pluie nous le raconte au chapitre 1081, le gouvernement est une institution fortement corrompue. Voilà, incroyable. Je pense qu'il appartient au GM. Ces types nous cachent bien des choses. Il leur suffirait de posséder une seule pierre. Ouais. Regardez-le. Il est arrivé, je vous avais dit. Regardez, on peut pas me reprocher de ne pas avoir prévenu tout le monde. J'ai dit, ce mec, il prépare sa lame pour que l'on puisse rire. Je l'ai répété, je crois, de juin à... non, je sais même plus c'était quand. Mais en gros, je l'ai répété pendant plusieurs mois. Il m'a dit non, n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes et tout. Au final, il a fait quoi? Il a planté Garp. Il a fait quoi? Il a dit rions. Il a même ri. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je vous ai prévenu. Et ben il l'a fait. Rions maintenant. Et ces valeurs ont depuis longtemps été entachées. Rappelez-vous, c'était il y a 46 ans, le royaume de Vodka, nation affiliée au gouvernement, avait vendu son enfant... Ne vous servez pas de moi dans vos manigances politiques. Soldat Kaido, la division scientifique de Punk Hazard, pour obtenir en échange sa place à... Je te jure, c'est vrai. Shiryu a préparé son épée pour que l'on puisse rire. Garp, il a préparé son poing pour que les pro-marines puissent pleurer. Regardez, hop, Galaxy Divide, Pizarro, pas KO. Du coup, ils ont pleuré. Voilà. Choisissez votre camp. Shiryu pour rire, Garp pour pleurer. Voilà. À vous de voir. Tout le monde peut choisir. Soyez libre. Rêverie, conseil des rois, dont seules les 20 plus illustres nations peuvent espérer y participer. Ce jour-là, c'est donc pour assurer sa puissance militaire que le gouvernement accepta la vente d'un enfant innocent.
Aujourd'hui, ce même gouvernement pourrait à nouveau plier en acceptant le chantage de Barbe Noire qui possède le héros de la marine, celui apprécié et reconnu dans le monde entier comme le protecteur de la paix et de la justice. En utilisant... Ouais, ce serait chaud quand même, hein, parce que c'est un pirate. Hein. Et du coup, bon bah écoutez, on en revient à l'équilibre, mais... Si la marine vaut vraiment 4 équipages Yonko, pourquoi vouloir échanger Kobe? Tu pars là-bas, tu chies sur tout l'équipage, non? En vrai de vrai. Si vraiment la marine est si forte que ça, à quel moment Barbe Noire se dit, il y a un monde où ça marche? Bah non, la marine vaut 4 fois ton équipage. Ils viennent chez toi et te chient dessus. Ah bah non, parce qu'ils peuvent pas. Voilà pourquoi Barbe Noire pense que c'est faisable. Dans donc l'opinion publique contre elle, Marshal Dietrich pourrait réussir à faire chanter Marie-Joise, qui serait alors obligée, pour ne pas risquer une révolution qui couve déjà à travers le monde à cause de l'empereur des flammes, d'accepter ces conditions en échange de la vie de Kobe, et donc d'accepter de faire de la ruche le tout premier pays de criminels affilié au gouvernement mondial. Devenu ainsi une véritable nation et assez riche pour payer l'impôt céleste, il ne lui manquerait alors plus qu'à se rendre à Pangea pour prêter serment. Et c'est là que son véritable plan commence. En effet, si l'empereur des ténèbres avoue à Kobe que si il ne peut pas devenir roi, son rêve serait brisé, c'est comme s'il avouait à Ace... Donc du coup, il a juste à aller devant le trône, prêter serment, s'asseoir et c'est bon, c'est le roi du monde. Ça implique quelque chose d'autre ou c'est que pour satisfaire son ego? Parce que c'est juste pour ça, c'est bizarre quoi. Il y a 2 ans que si il ne pouvait pas devenir... Je comprends pas trop je comprends pas le concept. Du coup, il va arriver là-bas, il prête serment, il dit je suis le roi du monde. Je comprends pas trop le... Devenir Shichibukai, son il me chauffe la place. rêve serait brisé. Tout cela n'est qu'une étape, comme reste... Mais donc du coup, Xebec, qui voulait être le roi du monde, Xebec, il voulait aller à Marie-Joie, enfin il voulait aller là-bas du coup pour prêter serment devant le trône et dire je suis le roi du monde. Parce que le concept même du trône, c'est qu'il soit vacant. Donc si quelqu'un vient prête serment et qu'il s'assoit, ça marche pas en fait. Parce que du coup, tout le monde n'est pas d'accord. Je sais pas, je comprends pas trop. Et discret chez Barbe Blanche en était une pour être sûr de trouver le plus rare des fruits. Comme tuer Satch était une étape nécessaire pour obtenir le Yami Yaminomi et former son propre équipage. Tout comme vendre Ace à la marine était une étape pour devenir Shichibukai et obtenir les privilèges du... Non, elle voulait prêter serment. Elle voulait prêter serment pour être un des 20 rois, ouais, mais du coup, c'est un des rois. Après, il prête serment devant le trône, après, il s'assoit là-bas. Mais le concept même du trône, c'est pas qu'il doit rester vacant. Je comprends pas à quel moment il peut officiellement devenir le roi du monde, du coup. Tu comprends pas ce que je veux dire? D'utiliser la porte de la justice. Un équipage de vrais crapules. Je t'ai dit, Sonny sur scène, je t'ai dit. Ce sont les Grinch, ce sont les vrais pirates. C'est eux les méchants. C'est eux, Garp, il est arrivé en mode Superman, boum, coup d'épée, pleure, chiale, Garp.